Ce matériau qui sert à capter des odeurs, c'est un matériau bien particulier puisqu'en fait c'est un organogel. Alors un organogel, par opposition à un hydrogel, les gels classiques qu'on fait avec de l'eau, là on gélifie en fait un liquide organique. Ça peut être par exemple une huile végétale, par exemple de l'huile de soja, qu'on pourra gélifier. Alors gélifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va immobiliser le liquide. C'est-à-dire que le liquide ne devient pas véritablement un solide, simplement on augmente tellement sa viscosité qu'il ne coule plus. Et donc pour ça, on utilise des molécules gélifiantes. Donc nous, ici, on utilise une petite molécule gélifiante qui est dérivée de l'acide ricinoléique, en fait, de l'huile de ricin. Et cette petite molécule est capable de s'auto-assembler, faire des organisations supramoléculaires lorsqu'elle est dans un liquide organique, comme par exemple dans de l'huile de soja. Elle va former des fibrilles et des fibres qui vont s'entremêler pour faire tout un réseau tridimensionnel qui va complètement immobiliser le liquide. Le liquide ne coule plus et donc on a un gel. Donc ça c'est le matériau de base. Et ce gel, en fait, faut toujours garder à l'esprit que c'est un liquide qui se manipule comme un solide, mais c'est un liquide. Donc, en fait, si on remonte un peu à l'historique de ce matériau, en fait, on en avait fait un matériau poreux pour l'utiliser pour faire ce qu'on appelle du génie tissulaire. C'est-à-dire que ça, c'était un projet européen qu'on avait mis en place il y a maintenant quelques années. Il fallait disposer donc d'un matériau biocompatible, biodégradable, sur lesquels on pouvait cultiver des cellules. Et l'idée étant de, par exemple, si on prend des cellules osseuses, si on les cultive sur un matériau tridimensionnel, on pourra refaire de l'os. Si on prend des kératinocytes, qui sont des cellules de peau, on pourra de la même manière faire de la peau. Mais pour ça, il faut que le matériau soit poreux pour qu'il y ait vraiment un environnement tridimensionnel. Il ne faut pas cultiver les cellules en 2 dimensions au fond d'une boîte de pétri. Donc on avait besoin d'un matériau poreux. Et donc on avait déjà les organogels et on s'était dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de rendre ce matériau poreux. Alors comment on a fait pour rendre ce matériau poreux? Bien en fait, on a utilisé tout simplement du sucre. L'idée c'est par exemple de prendre du sucre en poudre dont on va coller les grains entre eux avec un minimum d'eau. On fait l'équivalent d'un morceau de sucre qu'on met dans le café. Ce morceau de sucre, on l'imprègne d'organogel fondu, puisque une des caractéristiques de ce matériau, c'est qu'au-dessus d'une certaine température de gélification, il redevient liquide. On trempe le morceau de sucre dans l'organogel fondu, on le laisse refroidir, donc le gel se forme autour des grains de sucre, on met le matériau, le tout dans de l'eau, le sucre se dissout dans l'eau et libère des trous dans le matériau. Du coup, on a un moyen simple d'introduire une porosité dans le matériau et une porosité qu'on peut contrôler, puisque le matériau, par exemple, on peut faire ça avec du sucre, on peut faire ça avec du sel, on fait des trous cubiques d'ailleurs, c'est rigolo. On peut faire ça avec du sucre glace, par exemple, un sucre très très fin qu'on utilise sur les gâteaux qui permet de faire des trous encore beaucoup plus petits. Vous voyez, donc il suffit de peu de choses, de l'huile, un gélifiant, du sucre ou du sel et de l'eau, et on arrive à faire un matériau poreux.